Salut, aujourd'hui on travaille sur un exercice court mais vraiment dense en concept, l'étude d'une équation du second degré qui dépend d'un paramètre réel k. L'idée est la suivante, l'équation h est x au carré moins 4x plus k égale 0. Mais au lieu d'avoir un nombre fixe en troisième terme, on a la lettre k, qui peut valoir n'importe quoi. Et selon la valeur qu'on donne à k, l'équation va avoir 0, 1 ou 2 solutions. L'objectif de l'exercice, c'est de déterminer exactement pour quelle valeur de k chaque cas se produit. C'est un exercice de première très formateur, car il t'oblige à bien maîtriser le rôle du discriminant. Tu vas voir que le discriminant, qui était jusqu'ici un nombre fixé, devient ici une expression algébrique en k. Et c'est le signe de cette expression qui va tout décider. 2 questions seulement, mais elles sont fortement liées. La question 1 pose les bases en calculant le discriminant. Et la question 2 exploite ce résultat pour répondre aux 3 cas. C'est compact, efficace et très représentatif des exercices paramétriques du bac. C'est parti, on attaque la question 1. Question 1. Calculer le discriminant de l'équation h en fonction de k. L'équation h est x au carré moins 4x plus k égale 0. On la reconnaît immédiatement comme une équation du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. La seule particularité ici, c'est que le terme constant n'est pas un nombre fixé. C'est le paramètre k. On identifie les coefficients un par un. A est le coefficient devant x au carré. A égale 1. B est le coefficient devant x. B égale moins 4. Attention au signe, il fait partie du coefficient. Et C est le terme constant. C égale k. K est une valeur inconnue qui peut être n'importe quel réel. On applique la formule du discriminant. Delta égale b au carré moins 4ac. On remplace chaque lettre par sa valeur. B au carré, c'est moins 4 au carré. Moins 4 au carré, ça fait 16. Le carré d'un nombre négatif est toujours positif. Et 4ac, c'est 4 fois 1 fois k, soit 4k. Donc delta égale 16 moins 4k. Le discriminant de l'équation h est delta égale 16 moins 4k. Remarque que c'est une expression linéaire en k. Quand k augmente, delta diminue. Cette observation va être cruciale pour la question 2. Première question résolue. Question 2. Déduire le nombre de solutions de h en fonction de k. On dispose de delta égale 16 moins 4k. Le nombre de solutions réelles de l'équation h dépend entièrement du signe de ce discriminant. On va étudier les 3 cas un par un, méthodiquement. Rappelle-toi la règle fondamentale du discriminant. Delta strictement positif donne 2 solutions réelles distinctes. Delta nul donne une solution réelle unique, appelée racine double. Et delta strictement négatif signifie aucune solution réelle. C'est la règle des 3 cas à connaître par cœur. Cas numéro 1, 2 solutions distinctes. On cherche quand delta est strictement positif. 16 moins 4k strictement supérieur à 0. On isole k. 16 supérieur à 4k. Donc 4 supérieur à k. Donc k inférieur à 4. Conclusion du cas 1. Pour tout k strictement inférieur à 4, l'équation h admet 2 solutions réelles distinctes. Plus k est petit, plus delta est grand, et les 2 racines sont bien séparées. Cas numéro 2, une racine double. On cherche quand delta est exactement nul. 16 moins 4k égale 0. On résout 16 égale 4k, donc k égale 4. Conclusion du cas 2, pour k égale 4 exactement, l'équation h admet une unique solution réelle, une racine double. Calculons cette racine double. x0 égale moins b sur 2a, soit moins fois moins 4 sur 2 fois 1, soit 4 sur 2. x0 égale 2, la racine double est 2. Cas numéro 3, aucune solution réelle. On cherche quand delta est strictement négatif. 16 moins 4k strictement inférieur à 0. On isole k. 16 inférieur à 4k. Donc 4 inférieur à k. Donc k supérieur à 4. Conclusion du cas 3. Pour tout k strictement supérieur à 4, l'équation h n'admet aucune solution réelle. Le discriminant est négatif, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Synthèse complète. La valeur seuil est k égale 4. En dessous de 4, 2 solutions réelles distinctes. Exactement à 4, une racine double égale à 2.
Au-dessus de 4, aucune solution réelle. C'est le paramètre k qui commande entièrement la nature des solutions. Et voilà, les deux questions sont résolues, et on a même enrichi la compréhension avec une interprétation géométrique complète. Court en question, mais dense en apprentissage. Ce qu'il faut absolument retenir de cet exercice. Premièrement, quand un coefficient de l'équation est un paramètre, le discriminant devient lui aussi une expression algébrique en ce paramètre. Ici, delta égale 16 moins 4k. Deuxièmement, on étudie le signe de cette expression en résolvant 3 inéquations simples pour déterminer les 3 régimes. Delta positif pour k inférieur à 4, delta nul pour k égale 4, delta négatif pour k supérieur à 4. Troisièmement, la valeur seuil du paramètre est toujours celle qui annule le discriminant. Ici, k égale 4, obtenu en résolvant 16 moins 4k égale 0. Ce type d'exercice est très fréquent au baccalauréat et dans les contrôles de première. La méthode est toujours identique. Identifier les coefficients en fonction du paramètre, écrire le discriminant comme expression du paramètre, puis résoudre les 3 cas. Retiens bien cette mécanique, elle s'applique à n'importe quel paramètre, pas seulement k. Un point de vigilance important pour les futurs exercices. Quand on résout les inéquations sur le paramètre, on divise ou multiplie par des expressions algébriques. Si le coefficient devant le paramètre est négatif, le sens de l'inégalité change. Ici, delta égale 16 moins 4k, et on divise par 4 qui est positif. Donc le sens ne change pas. Mais reste vigilant dans des cas plus complexes. Reprends cet exercice seul et va encore plus loin. Pour k égale 0, calcule les deux solutions exactes grâce aux formules x égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. C'est un excellent entraînement qui boucle toute la chaîne depuis le paramètre jusqu'aux racines numériques. Tu as toutes les cartes en main. À très bientôt et continue comme ça.